La première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, après Abidjan, apporte son soutien et sa compassion aux victimes des inondations de l'intérieur du pays. Et c'est le département de Fresco qui a reçu la visite d'une délégation de la première dame, conduite par son directeur de cabinet, Mme Yao Patricia. Mme Yao Patricia est arrivée à l'hôtel de ville de Fresco, les bras chargés de vivres, de non-vivres d'une valeur de plus de 20 millions de francs CFA. Pour le maire résident Kra Lobognon, cet appui de la première dame Dominique Ouattara aux victimes des inondations révèle de façon significative son attachement à la cause des populations en détresse. Au regard des dégâts causés par les fortes pluies qui se sont abattues sur le pays, le président de la République Alassane Ouattara et son gouvernement ont décidé de prendre le problème à bras-le-corps. Et selon Mme Yao Patricia, la première dame ne pouvait rester en marge de ces actions de solidarité. La première dame que vous connaissez bien pour tous ses actes de générosité en faveur des populations les plus démunies. Elle qui a créé Children of Africa depuis 1998 pour secourir les enfants, assister les femmes qui sont les franges les plus fragiles de la population. La première dame, dis-je, ne pouvait rester en marge de ce malheur qui s'est abattu sur la Côte d'Ivoire et particulièrement sur Fresco. Nous sommes donc venus, chers parents, chers frères et sœurs, vous apporter la compassion, mais aussi le réconfort de la première dame et du président de la République. Et c'est pourquoi nous venons avec tous ces dons. Le préfet de Fresco a pour sa part chargé Mme Yao Patricia, directeur de cabinet, d'adresser ses remerciements et hommages à la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, pour ses actions en faveur des démunis. La délégation s'est par la suite rendue à Zégouan, une localité durement touchée par les inondations. À Zégouan, où tout un quartier a été rasé par les eaux. La visite de cette zone sinistrée constitue donc pour ces populations une lueur d'espoir.